Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous, on a ça sous Télévision Nationale d'Haïti. C'est un plaisir pour nous rejoindre nous pour l'autre numéro mise au point. On va parler, je dis, de pharmaciens, puisque 25 septembre, c'est Journée mondiale pharmacien. Et thème, M. Damaïti Kembe, c'est erreur médicamenteuse par ici. Est-ce que nous sommes conscients? On parler de soins, médicaments, pour gagner erreur là-dedans, pour que ça fait un ticket. Ça capable un sujet de grande préoccupation. Et c'est peut-être ça, nous allons battre bouche matin avec une personnalité bien indiquée. Il fait office de vice-président APH, Association Pharmacien Pays d'Haïti. Monsieur Romel Cajuste, qui a accepté de répondre aux questions mises au point matin. Monsieur Cajuste, c'est un plaisir pour nous matin sur TNH. Bonjour, monsieur Lindor. Merci pour l'invitation et bonjour à tous les téléspectateurs et TNH. Journée mondiale pharmacien, c'est chaque 25 septembre. Depuis qu'il a pris l'initiative ça? Et depuis 2009, la Fédération internationale des pharmaciens, FIP, choisit jour ça comme jour mondial côté les pharmaciens réunis pour parler de rôle dans la société, rôle au niveau du système santé et parler tous des problèmes que le système santé fait face et plus particulièrement le secteur pharmaceutique. Mais pour qui ça a été pris l'initiative ça? Bon, il faut constater les Nations Unies, presque chaque jour, ils désignent avec parfois une thématique avec, ou bien un secteur bien déterminé. Et c'est peut-être ça, un jour ça, il est affecté aux pharmaciens. Tant qu'il y a un jour qui est affecté au Journée mondiale du sida ou autre, mais c'est comme ça. Et au niveau international, surtout à travers les Nations Unies, ils ont désigné le jour 25 septembre comme la Journée mondiale des pharmaciens. Qui est un pharmacien, M. Cajuste? Les pharmaciens sont professionnels de santé et qui, là, au niveau de chaîne, parce que l'aime pas des professionnels de santé, c'est-à-dire le système, il y a un système pluridisciplinaire qui a plusieurs acteurs là-dedans. Et les pharmaciens, là, au niveau du système, comme un professionnel de médicaments qui joue le rôle de bouclier, mais qui joue le rôle de gardien et système pour protéger les patients contre tout mauvais usage de médicaments, pour conseiller comment pour prendre et bien prendre médicaments. En un mot, le pharmacien est là pour favoriser le bon traitement patient après une prescription médicale. Qui mission pharmacien? Mission pharmacien, encore, c'est garantir bon traitement patient, s'assurer que le patient joue un bon médicament dans bon l'heure à bonne dose. Qui ça m'a aidé pour une pharmacien? Pour une pharmacien, ça m'a aidé en Haïti, c'est 5 ans d'études. Et dans l'autre pays, il y a encore plus que ça parce que en Haïti, peut-être un peu en arrière, nous pouvons peut-être entrer dans la camionnette là, dans la camionnette là, parce que de façon standard, les études de pharmacien, c'est 6 ans plus les années de spécialisation. 6 ans. 6 ans. Dans l'autre pays? Dans l'autre pays. Mais nous-mêmes en Haïti, nous, c'est 5 ans. 5 ans. Et en plus, si vous voulez faire l'autre spécialisation, et ça va augmenter le cas de 2-3 ans en plus, dépendamment de qui filière qu'on aller, soit aller dans l'industrie, soit pour faire pharmacie hospitalière, ça va au moins 3 ans en plus. Alors, il y a plusieurs filières. Ouais. Alors, on fait études en pharmacie, ou capable d'orienter. Orienter, que ce soit avec pharmacie hospitalière, les gens qui va travailler à l'hôpital, dans l'industrie, c'est les gens qui va travailler dans la production de médicaments, les capables des gens qui capables de faire recherche, et les capables des pharmaciens qui travaillent au niveau de l'administration, les capables des pharmaciens d'officine, et surtout pharmacie de ville, qui est beaucoup plus achalandé, donc c'est ça. Mais parfois, ici, lors des pharmaciens, il y a un monde qui a un espace qui a bon médicaments. C'est pas ça du tout. Peut-être il y a un petit côté minime là-dedans, parce que généralement, les pharmaciens n'ont pas vendre médicaments, ils dispensent médicaments. Ça veut dire dispenser médicaments. Quand on vient une prescription, dans la pharmacie, le pharmacien reçoit la prescription, il analyse, il fait choix médicaments au patient, et puis il balise avec des conseils pour dire qui genre pour le prendre, si médicament ça a des effets secondaires, à qui effet secondaire capable attendre les gens. Parce que si par exemple on a un médicament pour faire, l'offre une prendre, soit prendre médicament ça, les gens pour pouvoir bien coller noir. Mais ça a choqué les gens, c'est pas t'attendre à ça. Donc le pharmacien a un rôle pour informer les patients sur tout
effet indésirable ou bien effet secondaire, il est capable de prendre, qui a privé le premier médicament. Et puis tout, il doit conseiller mon comment pour le premier médicament pour que lui prenne un traitement respecté pour que l'effet thérapeutique qu'il a cherché à lui joindre. Est-ce que dans tout l'hôpital, il y a des pharmaciens qui travaillent là-dedans? Dans le pays, tout l'hôpital a doué des pharmaciens, mais malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Nous avons l'hôpital privé comme public qui va des pharmaciens là-dedans. Et ça aussi, c'est des véritables problèmes. À chaque fois, je toujours me dis ça, où est l'hôpital, où est là-dedans, pas de pharmacien, c'est comme si son équipe qui a joué par un gardien. Ah bon? Oui. Ça qui passé? On prend goal. Le rôle du pharmacien dans l'hôpital surtout. Le pharmacien est là pour faire choix et sélection médicaments pour l'hôpital. C'est-à-dire, en fonction de philosophie de l'hôpital là, en fonction de type de patient que l'hôpital là peut recevoir, le pharmacien est là pour faire choix de traitement pour les patients. Et le responsable tout pour garantir chez chaque patient qui est l'hôpital là pour recevoir un médicament qui n'a pas une pièce risque de contamination, pièce risque de toxicité pour le patient. Donc, nous toujours dire à chaque fois qu'on est dans l'hôpital, un patient, il prend un médicament, si c'est un monde qui est croyant, s'il prend un médicament, il dit au nom du Père, du Fils, quatrième personne, c'est au nom du pharmacien qui prend le médicament. Parce que si le patient t'apprend une mauvaise dose, il t'apprend un médicament qui peut être contrefait, le pharmacien il gagne une grande responsabilité là-dedans, c'est le premier responsable. Là. Non, mais au fait, c'est le médecin qui prescrit pour que ce soit dit pharmacien qui responsabilité. Le médecin prescrit, oui, et bien le pharmacien il gagne un rôle pour vérifier à chaque dose qu'il prescrit qu'il s'assure que le médicament est bien prescrit. Parce que si le médecin prescrit un médicament qui, ou bien tu as un problème là-dedans, le pharmacien doit intervenir comme garant pour que empêcher ça d'arriver sur le patient. Empêcher d'arriver comment? S'il décide que la prescription a un problème là-dedans, il a un pour le voir, et les gens qui prescrit pour parler avec lui pour porter correction pour que le patient ait un bon traitement. Okay. Mais en plus de ça, le pharmacien doit mettre sous pied dans l'hôpital là une structure, organisation de structure de soins pour faciliter que préparation médicaments préparés dans des conditions adéquates qui exemptent de tout risque de contamination. Parce que, pour nous rentrer là-dedans, parce que même dans la préparation de médicaments, le patient est capable d'infecter. Même dans la préparation de médicaments, le patient est capable de contracter l'autre bactérie si il n'a pas fait de mais pas tout l'hôpital qui est intervenu, ou même le cas juste, c'est une préparation de médicaments en Haïti. L'un par les préparations de médicaments, c'est préparation de doses à administrer. C'est-à-dire où l'hôpital là, il y a presque ampicilline 500 mg, mais de côté là, il préparé, et puis il met les médicaments dans le seringue, puis il va rouler. Si c'est non, on va parler pour que ce soit un sirop en suspension, mais de côté, il prend, il met dans le cup là, ou bien dans une cuillère, puis il va rouler. Même là encore, si conditions hygiéniques ne sont pas respectées, ou quand on doit prendre un médicament, ça, ou contracter un germe qualité de l'autre maladie là, ça nous l'infection nosocomiale à travers les médicaments. Alors là, il faut que je vais parler à ta de pharmacie presque dans tout l'hôpital. Tout l'hôpital est de pharmacie et c'est pas les normes exigeaient que à chaque 50 lits d'hospitalisation, tu as de pharmaciens. Moi l'hôpital a une pharmacie. Alors, une pharmacie par les dire pharmacien. Voilà. Voilà. L'hôpital a une pharmacie mais pas un service de pharmacie. Ah, ça a le service de pharmacie. Ouais. Le service de pharmacie, c'est tout un équipage, c'est tout un système qui gagne là-dedans. Que ce soit une pharmacie qui a fait dispensation, qui a fait préparation, qui a fait gestion de médicaments dans tout le système, qui a fait tout aspect clinique de la pharmacie, c'est-à-dire pour suivre pharmacothérapie, c'est-à-dire qui suivent le traitement patient. Qui genre médicaments prescrits, est-ce que le patient traitement respecté normes, est-ce que le médicament prescrit suivant les normes, est-ce que le médicament prescrit suivant les normes, est-ce que administré suivant les normes. Est-ce que tu regardes tout, qualité mounio par rapport à qualité médicament, n'a pas tout? Qualité médicament, oui, parce que c'est un facteur qui est important, surtout qu'on y a ça très alarmant que sont faux médicaments. Et ça fait les pharmaciens obligés beaucoup plus vigilants que soit dans le choix médicaments, dans le choix côté à acheter médicaments. Parce que c'est le ministère de la Santé publique gagne
même s'il pas vulgarisé, mais quand même, il fait, il bail liste des agences ou bien des fournisseurs qui autorisés pour vendre médicaments en Haïti. Donc, le pharmacien a pour devoir pour l'acheter côté que le ministère a dit l'acheter qui est autorisé. C'est la première garantie que le débat tête. Parce que si le pharmacien a l'acheter et choisi, à approvisionner son fournisseur qui n'est pas autorisé, donc à ce moment-là, si gagne un problème de faux médicaments, le pharmacien, c'est le premier monde qui est responsable. D'ailleurs, choisir à l'acheter côté que l'État va devoir l'acheter. C'est ça qui est là. C'est ça que fait, moi toujours conseiller aux pharmaciens que faut que nous achetions côté qui est autorisé. Maintenant, si côté qui est autorisé, l'État dit qu'il est autorisé à acheter pour acheter ou à acheter là, un problème de faux médicaments, l'État a tout une responsabilité parce que dit mal acheter ton côté, le côté A pas sécurisant. Est-ce que ça arrive une prescription de niveau de nous et puis comme pharmacien décider et répondre à la prescription ça? Pour une raison peut-être nous bailler tête nous. Ça c'est le rôle du pharmacien. À l'officine, c'est-à-dire l'aime pas d'officine, c'est pharmacien qui est dans la ville ou bien dans l'hôpital public. Pharmacien à chaque fois que le son prescription, il vient pour analyser. C'est-à-dire analyser pour est-ce que dose qui prescrit est correcte. Si c'est plusieurs médicaments qui prescrivent en même temps, est-ce que pas gagner interaction médicamenteuse néfaste? C'est-à-dire vous pouvez prendre presque 2 médicaments, l'autre en même temps, ils ont bloqué l'effet l'autre, c'est-à-dire l'autre prend la farine sur. Le pharmacien a le devoir pour le veiller à cela. Et maintenant, si le pharmacien l'a finalisé la prescription conforme, il valide, il est prêt à dispenser les médicaments à patient et pour le conseiller patient sur lui. Mais si l'analyse de prescription a un bon problème, que ce soit au niveau de dose, que ce soit au niveau de molécules qui prescrit, à ce moment-là, le pharmacien gagne pour le médecin qui prescrit médicaments pour le parler, il faut demander pour tes corrections. Et si le médecin n'a pas décidé pour tes corrections, le pharmacien gagne pour le faire obstacle, il n'est pas dispensé, il n'est pas délivrer médicaments. Alors, depuis le pharmacien a un doute sur prescription, il n'est pas qu'à délivrer médicaments. Il n'est pas doué faire. Si vérifie la prescription a un bon problème, il doit les prescripteurs là expliquer le problème pour porter correction. Mais si le prescripteur là pas décidé pour porter correction, le pharmacien a un seul choix, il n'a pas le droit de délivrer. Parce que à chaque fois que le pharmacien, au niveau de la pharmacie, il délivre un médicament de une prescription, il veut dire que moi d'accord avec sa médecin, prescrit, il est correct, moi répondre, moi délivrer médicament. Est-ce que ça veut dire, Oumel Kajus, dans toute pharmacie, tu as deux pharmaciens qui là? Tu as deux gains, au moins un pharmacien doit demander horaire pharmacien. Même si vous avez un cap vendre? Pas de. T'aimes vendre si je pose un problème. Cap vendre médicaments? Voilà, mais c'est au comptoir là, même les gens qui ont disputé doué un pharmacien là, dans le comptoir là. Quand vous recevez la prescription, il n'est pas servi. Parce que prescription, il fait objet d'analyse avant qu'il dispense. Il dispense les médicaments. Ah bon? Il doit faire. Même si le médecin qui signe en balle? Il pas en vérité. C'est ça que nous avons parlé d'erreurs médicamenteuses. On va arriver à vidéo sur ça. Donc, prescription, il y a une erreur là-dedans. Et ça que fait pharmacien là en tant que me parler de gardien comme bouclier. Quand on côté, il n'y a pas de pharmacien. Depuis l'erreur faite, il y a la privée. Le pharmacien a un rôle principal, c'est veiller pour réduire au maximum les erreurs médicamenteuses dans les structures de soins. C'est-à-dire que si prescription est là-dedans, le pharmacien doit être là comme vigile, comme bouclier, comme garantie pour empêcher le sur le patient. Le pharmacien n'est pas un simple vendeur de médicaments. Il n'est pas un vendeur du tout. Il n'est pas un vendeur. Donc c'est ça, ils sont boucliers. Et ça fait que il exige que, à part certains médicaments, et il y a des OTC qui vendent dans votre libre, qui ne sont pas trop dangereux, tous les médicaments doivent vendre sous prescription. Parce que pour le pharmacien faire contrôle ça lui-même. Donc ce n'est pas un hasard quand on vient de prescription, il prend le temps, il garde, il analyse, mais c'est prend un petit temps avant pour décider s'il a dispenser les médicaments ou non. Dans quelques documents qui sont sortis, il y a remarqué qu'il y a de nouvelles missions qui concernent les pharmaciens, je vous dis, et M. Cavus, c'est entretien pharmaceutique, par exemple. Il dit, bon, pharmaciens, ils sont capables de tout, parler avec les patients, faire analyse, ils font suivi par rapport avec ça, ou administrer comme médicament. Non, mais le patient, c'est l'ami du patient, et c'est l'ami des pharmaciens, parce que c'est personnel médical qui est plus accessible. Parce que l'on pharmacie, on ne peut pas payer pour les pharmaciens. Ou bien si on paye les médicaments, on ne peut pas payer pour les pharmaciens. Et c'est là où on a un problème, c'est le premier réflexe initial dans la pharmacie. Je veux dire, c'est personnel qui est plus accessible.
Donc le pharmacien, il est là, c'est le premier conseiller patient. Donc quand on a un petit problème là, dans la pharmacie, et ce réflexe à la pharmacie, elle donne un médicament. Mais si, dépendamment de cas, elle explique au pharmacien un cas, si c'est un bagage que le pharmacien est capable et qui prend un cas qui peut-être qui est grave ou bien qui pas exiger un médicament qui est obligatoire qui prescrit sous prescription, donc le pharmacien est capable à travers des OTC et des patients, mais sinon il peut référer dans l'hôpital ou bien dans la clinique pour la prendre soin que le besoin. Mais réflexe nous partout à travers le monde, c'est pas haïtien. Dès qu'on a un bon problème, c'est nos pharmaciens qui vont aller avant. Le pharmacien, c'est l'expert du médicament. C'est le maître du médicament. On ne voit pas de médicaments. C'est le pharmacien. Le pharmacien. Et côté des médicaments, de pharmacien. Alors, il faut ne pas aux pharmacies tant qu'on seulement business. Non. Malheureusement, dans le pays, nous, et nonchalance autorité nous fait le passer comme ça. Mais dès pour côté qui a des médicaments, il est caractérisé par la présence de pharmaciens. Pour la gestion, pour l'entretien, pour la dispensation, c'est le pharmacien. En vient là, quand nous là, on connaît une APH, Association pharmacien haïtien, depuis qu'il est dans souterrain. L'association des pharmaciens, c'est une association qui pas datée de aujourd'hui, qui est là depuis 1979, qui a plus de 40 ans, et qui a comme mission, c'est promouvoir la profession de pharmacie et comme organe de pression, comme toute association, pour faire pression sur les autorités étatiques pour que le cap bagaille aller plus ou moins bien pour que les principes soient respectés. Et c'est ça que nous avons fait tout, mais l'association a un rôle social tout pour accompagner la population. Et parce que malheureusement, nous pouvons gagner l'autre des pharmaciens qui sont portant l'autre bras et qui savent aider et structurer à aller beaucoup plus bien. Mais l'association a un rôle ça tout, en plus de pour faire et veiller à ce que les principes soient respectés, mais tout faire pression sur l'État pour que l'État soit capable de permettre de structurer la marché public pour que la population ait de meilleurs soins. Parce que quand l'association a fait pression pour que pas de médicaments des rues, mais c'est pour la population. C'est pour empêcher que moi-même, petite moi, madame moi, cousin, amis nous, pas victime de lui. Parce que quelque part, ça que nous nous compte, quand ou bon problème ou tomber dans la rue, moun peut-être qui a protocolisation, il doit la lâche ton médicament avec toute volonté, mais la loi côté pas autorisé, il peut ton faux médicament. Donc c'est un problème qui concerne tout le monde. Donc c'est l'aspect social côté social de l'association pour veiller au bien-être de la population en matière de santé. De là nous là aujourd'hui, de 70 ans aujourd'hui, comme acteur dans la santé publique là, nous estimons nous jouer rôle nous. Nous jouons rôle nous. Nous jouons autant que nous sommes capables, même si nous pouvons avoir un résultat que nous cherchons. Parce qu'on dit ça, parce qu'il y a un peu de bagages que nous avons demandé, après les amours depuis quelques années, mais jusqu'à présent, pour qu'on ait un résultat vraiment palpable qui paraît devant la surface là. Mais par contre, nous continuons à travailler, nous continuons à faire pression jusqu'à ce que nous jouions un résultat que nous cherchons. Qui rapport nous développer avec le laboratoire, avec l'espace qui fait médicaments et tout? Nous avons des rapports avec eux. Nous avons des rapports, de très bons rapports avec eux. Parce que c'est des partenaires, parce que c'est pharmacie qui travaille là-dedans, parce que des côtés que pharmacie travaille, et l'association quand même lien déjà créé automatiquement, parce que dans le laboratoire, c'est des pharmaciens qui dans la production de médicaments. Donc nous avons des rapports avec eux, des rapports, pour certains, nous avons des rapports privilégiés, et côté nous discuter sur non seulement l'évolution système, mais l'évolution de l'industrie pharmaceutique dans le pays. Parce que jusqu'à présent, nous avons uniquement 3 laboratoires de production de médicaments dans le pays. 3 seulement? 3 seulement. Alors qu'en République dominicaine, il y a plus que 40. Ça fait nous 3 toujours, ça seulement? Eh bien, nous n'avons pas exploité le marché noir. Parce que nous avons 3 laboratoires qui produisent médicaments, moins que 30% de médicaments que nous avons consommés. C'est-à-dire plus que 70% de médicaments que nous-mêmes avons consommés sortis de l'extérieur. Et là-dedans, nous avons gagné, par exemple, les injectables, ça nous les piqûres, toutes sorties de l'étranger. Parce que ça qui est laboratoire qui gagne ici, produit seulement des médicaments, nous prenons en bouche sirop, comprimé, gélule, avec quelques pommades. Mais tout ça qui est rapport à médicaments, nous prenons sous forme d'injection, c'est-à-dire sérum,
piqûre, dans le langage courant, tout sorti à l'extérieur. Donc, c'est moi et nous pas gagner ou bien volonté que pas gagner? Les deux. Moi, c'est les deux. Les deux. Peut-être les gens qui veulent l'État faire ça, ils peut-être pas de moyens. Et peut-être les gens qui ont moyens, pas de volonté à aller. Donc, voilà ça, mais c'est un marché inexploité parce que, quelque part, c'est des champs, à chaque fois qu'il y a une industrie pharmaceutique qui ouvre, donc c'est des pôles d'emploi. Il y a un pharmacien, chimiste, plusieurs compétences qui travaillent dans le laboratoire. Il y a des gestionnaires, il y a des comptables, il y a tout le monde, il y a des manutentionnaires, des gens qui sont dans le nettoyage, c'est tout en chaîne. Donc, si tu as 10 laboratoires qui ouvrent là, on me dit au moins là, et on multiplie 10, ça passe presque par 100 emplois. Combien de pharmaciens et associations nous regroupons autour de l'association environ 4 à 500 de pharmaciens qui est dans le réseau noir. Et ça veut dire 4 à 500 seulement en Haïti? Non. Moi, c'est gain plus. Mais nous avons environ 4 à 500 de pharmaciens qui nous avons un réseau qui est affilié avec lui. Vous étudiez qui côté? La médecine d'État ou bien? Actuellement, nous avons 2 facultés de pharmacie. C'est une qui quitté là avant, et c'est la faculté de pharmacie de l'Université d'État d'Haïti, que j'ai étudié. Et récemment là, puisque 5 ans, j'ai gagné l'Université Notre-Dame d'Haïti qui a une faculté de pharmacie et qui se mettait sous pied tout. On a fait gagner 2 facultés qui produisent pharmaciens pour le pays. Mais encore qui est insuffisant. De facultés seulement? 2 facultés seulement qui est insuffisant. Parce que moi, on dit 2 universités? Bon, 2 universités. L'Université de l'État et puis l'Université Notre-Dame? Notre-Dame. Qui forment les pharmaciens pour le pays. Mais nous sommes à 11 millions d'habitants, mais c'est amplement insuffisant. Parce que même pour l'hôpital, tout à l'heure, norme standard, là, si nous voulons développer un service de pharmacie hospitalière dans l'hôpital, à chaque 50 cabanes, vous avez des pharmaciens. Mais le gars doit gagner l'hôpital qui a 100 lits, 150 lits par un pharmacien. Ça passe, vous ne pouvez pas aller pour un pharmacien, vous ne pouvez pas aller dépenser comme là ou bien? Parce que le pharmacien n'est pas disponible. Je ne sais pas quel problème de disponibilité à poser. Il était qu'à poser effectivement, mais si nous avons une volonté, et puis il est là, et puis on cherche pas joindre. Mais peut-être, quand raison, pas assez de pression, bien, pas de volonté pour principe respecter, à ce moment-là, en plus, surtout dans la structure privée qui a un but lucratif, on n'a pas mettre quantité de personnel qu'il faut. Ces mêmes gens et tout, ou quoi pas boire, par exemple, nous dit que si nous avons un soins intensifs, on a une infirmière qui doit gagner 4 patients sur compte lui. Mon capable de compte infirmière gagne 12 patients sur compte lui. À ce moment-là, dès que ça arrive, on peut avoir que problème de qualité sont posés, par exemple, erreurs médicamenteuses, tout ça. Donc c'est quand nous pas l'autorité pas mettre pression sur structure pour que respectent les normes, vous ne tombez dans des choses. Est-ce parce que tout bas, je veux dire, tout les business dans le pays, l'idée c'est faire l'argent, n'importe qui gens? Oui, ça là-dedans, parce que même si vous avez une structure privée, une structure privée, vous faites même genre dans tout le pays, il y a une structure privée, il y a une structure publique, mais vous avez une vocation, c'est de donner des soins, pour me dire des soins de qualité. Quitte soin un bon coût, mais non mieux de respecter, mais ce n'est pas volontaire pour me faire l'argent et puis me pas soin voulez. Je veux dire combien de pharmacies Haïti? Combien de pharmacies Haïti gagne? Dernière publication que MSP était sur pharmacie qui est autorisée était autour de environ 340 à 350 comme ça, un chiffre exact, de pharmacies qui est autorisée. Pourquoi dit pharmacie autorisée? Parce que malheureusement, et merci pour la question, nous venons mettre un dilemme qui est très un dilemme gênant. On fait ma faible Jonas. Quand on est obligé de parler de pharmacie autorisée, table de pharmacie tout court. Mais malheureusement, le ministère de la Santé publique mettez-nous dans un dilemme à parler de pharmacie autorisée parce qu'en même temps, il y a un bon lot qui n'a pas d'autorisation qui a fonctionné. Et on l'ouvre? Ils l'ouvrent. Monsieur a connu là? Ils connaissent là. Ils va faire rien. Les ouvrir, ils mettent en scène. Au vu aussi de tout le monde, ils vont cacher. Mon entrée à l'acheter, mon acheter là-dedans. Donc, il est là. Donc, maintenant, cadre de pharmacie, tout court, une pharmacie qui pas respecter nos normes, il est fermé. Parce que n'a pas parlé de santé. C'est clair. N'a pas parlé des gens qui parlent de médicaments, qui parlent de question de vie et de mort. Vie et de mort.
Et Dieu seul sait nous pas combien de monde qui victime de ça parce que malheureusement dans le pays pas noir, en pile bail pas documenté, les gens dans la pharmacie ils prennent vieux médicaments, ils mourent de sa belle mort. Mais pourtant en pile fois c'est de faux médicaments, en pile fois c'est les victimes là de l'autre côté un professionnel qui pas qualifié balle de un faux conseil et puis victime. Aujourd'hui dit tout à l'heure, toute pharmacie a un pharmacien là-dedans. Toute pharmacie a un pharmacien. L'aime dire au moins parce que si une pharmacie a fonctionné par exemple 24 heures sur 24 et présence pharmacie a doit conditionner par un pharmacien. Parce que pour entendre dit ou à confirmer pour moi puisque c'est domaine par où pour une pharmacie qui a autorisation, il faut que un pharmacien qui signe pour lui. C'est comme quand des pharmaciens finissent signer et puis pharmacien à l'ouvrir c'est fini. Là on bagage que moi personnellement vraiment pas d'accord question signature, pas question signature parce que il pas ministre yo SFL peut-être pas connaît pour ça le fait parce que question pharmacien signataire là parce que quand mon il signe janvier après il pas jamais passer pharmacie à ce moment-là donc même pas la qu'a fait. Donc signature là il doit conditionner et même si on a un pharmacien qui est autorisé qui bail signature technique pour pharmacie à ouvrir mais aux heures d'ouverture doit un pharmacien qui est là pour faire dispensation pour conseiller patient pour veiller tout ça qu'a fait en termes de dispensation et délivrance de médicaments. Qu'est-ce qui vous fait inspection pour vérifier ce dit là? C'est l'autorité établie en matière de santé en Haïti, ministère de la Santé publique à travers la direction de pharmacie. Maintenant, combien chaque qui leur fait inspection yo? Peut-être il a fait, il n'y a pas assez d'inspecteurs, ça peut arriver. Mais maintenant, on pas senti vraiment ça fait parce que normalement pour quantité de pharmacie qui fonctionne pas autorisé qui est illégal, tu as dû sentir un mouvement qu'a fait parce que pour qui ça? Et question médicaments sont bagages qui gagnent un peu de rentabilité là-dedans. C'est ça que fait chaque côté passé qu'on a ou passé aujourd'hui à nos cas de nous sont pharmacie couvrir. Ou on pharmacie couvrir. Mais maintenant pharmacie a de ouvrir il doit ouvrir sur les normes établies. Mais moi-même qui suis pharmacien, si je peux ouvrir pharmacien, je ne peux pas juste décider parce que je suis pharmacien, je ouvrir. Il y a des normes, il y a des critères qui sont établis par le ministère de la Santé publique que je dois respecter. Et si je ne respecte pas, je n'ai pas d'autorisation. Qui risque à gagner leur décider d'ouvrir en pharmacie et puis ou pas des gens qualifiés pour gérer la pharmacie ça? C'est qu'on mette toute vie patient en jeu. Pour qui ça? Parce que les médicaments, il y a des gens qui le gèrent. Ils sont gérés par des professionnels de santé. Par exemple, est-ce que le ministère de la Santé publique fait inspection dans la pharmacie pour les médicaments stockés? Est-ce que la température de stockage est respectée? Il faut gérer tout ça. Oui. Médicaments, dépendamment de qui médicament, il y a des températures de stockage spécifiques à lui-même. Et dès que il pas respecté critères ça, ce médicament qui commence à dénaturer, qui commence à périmer. Ça veut dire que si le médicament est mal stocké, pourquoi il marque date d'expiration janvier 2023, il est en périmé. Il n'a pas fait encore, il est en transformé en poison. Parce que depuis que nous avons pharmacie l'ouvrir, peut-être pas les connaître si l'ouvrir parce qu'il est autorisé. Voilà, c'est dans le dilemme ça que le ministère a mis la population. Il y a pour les gens qui avisé, bon, je dis avisé, parce que c'est les gens qui avisé à chercher ça autorisé, mais la population de la pharmacie ouvrir là-dedans. Parce que notre tête parle, son structure de soins, voilà, son structure de soins qui est là pour le porter soin. Mais c'est le rôle du ministère pour le garder des pharmacies à ouvrir, parce que c'est le rôle gardien. Il cap veiller à la santé de la population dès que les pharmacies à ouvrir, il doit autoriser. Pas de gagner l'hôpital, tout, qui ne pas respecter les normes. Dès pour ouvrir, c'est pour respecter les normes, de pas respecter les normes de fermer. Mais ce n'est pas le cas. Même je vois des pharmacies qui pas autorisées, je vois l'hôpital qui fonctionne en normes. Mais là, il faut regarder la réalité dans l'arrière pays. Bon, sinon, parce que on parle de pharmacie partout, mais on parle de grandes villes. Partout dans le pays. Donc, ah bon? N'importe quel salaire de pharmacie partout. Il y a plus n'importe quoi que dans la ville provinciale. Ah bon? Parce que c'est la zone métropolitaine, il y a plus de monde, il y a plus d'activité économique. C'est surtout dans la ville provinciale côté. Non. Il y a dans la ville provinciale n'importe quoi. Et il y en a plus n'importe quoi. Parce qu'il y a plus d'activité économique et tout ça génère des activités. Et si on fait avec ce pharmacie ambulant? Ça c'est encore l'autre problème. Dans tout bus, vous montez au Delma pour aller pétrole pour aller Delma, pour donner pas de bus cap sur quoi des bouquets, et puis il y a une question comme l'agent marketing. Agent marketing, oui. Qui vend médicaments. Mais les médicaments qu'on seul côté le vendre, c'est dans la pharmacie.
Et ça, c'est médicament bon pour toute maladie. Non, pour toute bagaille. Et il y a un cas que je rencontré, je vivre personnellement, et je me suis ça. Et il y a un dimanche après-midi, je suis passé devant l'église Saint-Jean-Bosco. Pétionville? Pétionville. Et puis, moi, il y a full monde. Et puis, je me ralentis. Par curiosité, je me regarder ça gagne. Et puis, mon monsieur a parlé avec un pile ferveur. Et puis, il y a une cuvette devant, qui a un bon médicament. Mais mon yo, la parlé, mon yo vraiment intéressé à attendre monsieur. Mais la vente de médicaments, qui c'est salbutamol et forme inhalée, c'est-à-dire c'est son médicament qui est bon pour les gens qui fait asthme, pour les asthmatiques. Vous comprenez ça, la vente de flacon, il y a un petit flacon qui a un petit liquide transparent là-dedans, son format inhalé. La vente comme solution buccale, l'on fait une brossée, vous mettez dans la bouche et puis fait double. Oh! Ah bon? La vente flacon 5 gouttes. Mon n'a pas de chaud. Dans pleine rue, devant l'église Saint-Jean-Bosco, en pleine rue. Pétionville, hein? Ouais. Ça remonte à combien de temps? 2 à 3 ans. Et il y a un autre cas encore, parce que c'est chaque jour je vois des pharmaciens qui rapportent des cas bizarres de vente de médicaments, gens qui vendent médicaments, par exemple pour tuberculose, qui fait passer pour antibiotiques, pour multivitamines. Ils achètent. Ils achètent. Mais ça, c'est pas population peut-être pas aussi avisée ou bien pas connaître, mais c'est l'État pour protéger la population des dangers ça. C'est comme ma page dans la rue a un trou, et m'a mis pied là-dedans. Oui, les victimes doivent être tout, mais pas tout pas doué là. C'est clair. Il y a des gens qui ont payé pour ça. Voilà. Pour empêcher de tomber dans tout. Voilà. C'est le même problème là. Pas de gens qui sont dans la machine. Que ce soit si ils sanctionnent les chauffeurs qui acceptent de mettre dans la machine. Parce qu'ils ont payé pour cela. Ou après, ils ont payé plusieurs places parce qu'ils ont une valise qui charge les médicaments. Donc, tu dois gagner des mesures pour empêcher ça fait. Et s'il le faut même sanctionner même chauffeur qui accepte pour tenir la machine. Parce que c'est des gens qui vendent la mort. Et nous parlons combien de gens qui sont victimes de. Parce que malheureusement, nous pas documenté, pas de gens de recherche qui ont fait les gens qui mourent, vraiment qui savent cause de mourir. Mais nous avons vu le cas. Mon connaissez le job pharmacien tout pour faire éducation pharmaceutique population. Oui, il fait. Pour expliquer aux gens ou pas pour acheter médicaments dans condition ça. Il fait. Et nous faisons et parce que après que nous l'association des pharmaciens d'Haïti APH c'est une structure qui est beaucoup plus très dynamique dans fait sensibilisation, que ce soit à travers les écoles, les églises, dans fait des conférences sur question automédication, sur question qui gens monde doit gérer médicaments, qui comportement j'en ai fait même dans Covid là tout, nous était très présent dans sensibilisation. Ça a fait. Mais par contre tout mais sensibilisation pas retirer médicaments dans la pas retirer danger. M'a dit mon non OK mais danger pas là-dedans. Mais l'idéal si moi EPA là, nous pas là-dedans, second ti nous dit ti moun qui la caillou ou dit parler dans du feu, c'est mieux et c'est bon. Mais tout rôle parent c'est empêcher de joindre du feu pour la brûler, c'est retirer du feu. C'est ça n'a pas attendre de l'État, c'est ça n'a pas attendre de ministère de santé publique. Ça fait toi avec mon cap bonne pharmacie tu as ici tu as bonne dans la rue. Et Capvan, médicaments, c'est sûr que tu as besoin. Même bagarre là. Yo pas de là. Tout le monde c'est des antibiotiques dans la là. Après mon a gros con médicaments dans doyo. Et en pleine rue et dans tout soleil. Donc on fait journée chita dans Carrefour et pour médicaments après soleil, là plus soleil sur médicaments. Alors ce médicament lui doit stocker en température bien spécifique. Donc là ça arrive maintenant même si on a fait sensibilisation mais tout acteur principal acteur qui est responsable pour retirer ça dans la rue c'est l'État. Et question médicaments contrefaçon nous travaillons au niveau ça. Nous travaillons sur lui, nous fait sensibilisation parce qu'il y a des pile victimes. Nous en pile fois nous recevons des cas des pharmaciens dans des hôpitaux qui mais tel médicament nous recevons mais qui non c'est chaque jour avoir des cas de contrefaçon, des cas ou un collègue qui mettait sur nos réseaux qui mettait mais tel problème il a fait face avec lui qui surtout a faux médicaments de côté. C'est des gens qui sont en médicament contrefait. C'est un monde son médicament soit qui
entrer dans le pays de façon illégale, parce que le grand aspect légal là-dedans, qui va enregistrer pièces côté. Mais son médicament, il y a un monde décidé de choisir, falsifier, soit changer date d'expiration, il changer dosage là, il changer nom, médicament metformine, il mettait amoxicilline dans place. Ou bien il t'a expiré en 2020 et puis il changer date d'expiration. Et puis vous-même vous allez tomber sur un bail comme ça et puis vous victime. Si je prends la période Covid là, et on croit les goûter une mise au point, tu as parlé de chloroquine, ça veut dire que tu as en pile contrefaçon. Oui. Mais moun sa yo dans le pays, il y a fait dans le pays, même yo son réseau local et international. Parce que les médicaments n'a pas porté yo, il y a un pile faux là-dedans quand tu passes. C'est à travers la douane, à travers les frontières. Mais par un contrôle de qualité que le ministère a dû faire. Parce que déjà jusqu'à présent non. Dans douane yo médicaments pas gain des pharmaciens qui contrôlent les médicaments qui sorti pas de gain. T'as de gain mais pas gain. T'as deux pharmaciens dans douane. Les médicaments en Haïti, le ministère va sanctionner. De façon théorique, oui. Si on respecte dans le ministère, là, par exemple, on médicament qui théoriquement, la pour ton certificat de qualité, mais ça n'a pas suffi. Mais les médicaments physiquement doivent gagner des contrôles faits dans la douane. Est-ce que tout médicament n'a pas administré par les patients, je veux dire, au niveau APH, nous sommes sûrs que un contrôle qui est fait pour que les médicaments soient effectivement été doués sur le territoire haïtien qui a APH, c'est ça l'a fait comme plaidoirie. Pour que nous assurions que tous les médicaments qui entrent sur le territoire, c'est des médicaments qui sont contrôlés et l'État contrôle les dit oui, ça bon. Et il entre dans l'attribution de l'État en termes de matière de sécurité. Parce que l'État a comme mission pour sécuriser ses concitoyens. Parce que quand on a un médicament là, il fait contre dégâts là. Mais il passe dans la douane, soit en bas, sous frontière là. Il passe dans le bus, il passe de côté. Donc, pas de contrôle de médicaments. Même l'autre substance, produits alimentaires passés dans la douane, dans la frontière là. Mais c'est pour ça que les médicaments passent tout. Et malheureusement, il y a des laboratoires étrangers qui produisent des médicaments pour Haïti. Seulement? Oui. À quelle fin? À quelle fin? À la fin de vente. Et là, comme ça, c'est des médicaments de très mauvaise qualité. Mais je ne vais pas arriver à identifier comme association pour attirer l'attention de l'État à ce sujet. Ça fait souvent. Laisse arriver, nous toujours alerter l'autorité. Ça fait, nous toujours alerter l'autorité. Mais par contre, nous toujours continuer à faire. Et son bataille de longue haleine, parce que son menace qui sous petit, cap sous tout le temps, il faut que les éradiquer. Mais si pas éradiquer, il faut que les réduire à sa plus sec expression. Parce que selon les données disponibles, les médicaments sont un gros business. Son problème mondial. Et en plus, on entre là-dedans. Pas seulement en Haïti. Son problème mondial. Oui, c'est son problème mondial. Mais l'autre pays fait comme avec. Mais il rapporte plus que la drogue. Parce que même gens, nous pas comprendre, nous avons BLTS qui a lutter contre la drogue, mais médicaments, faux médicaments rapportent plus d'argent que la drogue. Nous avons des agents au niveau de la police contre les faux médicaments. Oui. Mais parce que ça rapporte beaucoup. Vous avez donné sur ça? Oui. Oui, c'est beaucoup plus que rapporté que la drogue. Faux médicaments. Oui. Faux médicaments. Et l'autre pays, il y a un pays qu'on a qui déjà criminalisé ça. C'est-à-dire que ils prennent comme si tu prends un arme ou tout le monde. Mais c'est son fait. Presque. Mais nous-mêmes, nos parents qui disent ça. Parce que quelque part, pas besoin de bagage. Non, c'est déjà un indice, un critère de pays qui ne fonctionne pas par ton côté au médicament vend dans la rue. Quel soit côté sous la terre, on arrête ou ouais que le médicament vend dans la rue, ça a déjà tout son bagage qui ne va pas marcher. Mais, les policiers, malgré toute volonté, ils ne sont pas formés pour ça. En principe, son délit, on a un médicament dans la rue, tu dois arrêter. Est-ce que le texte de provision légale pour ça? Il y a de ça, parce que c'est comme. C'est mon appuyer. Mais la loi peut-être mieux sur ça, mais ça passe. L'association de cadres avec parlementaires? Oui, pour un projet de loi sur ça. Tout ça, c'est vrai. Mais en principe, il y a deux comme ça, il n'y a pas besoin d'un mandat, il y a un bon médicament là, il y a tout. Comme si on qui était tout le monde. Mais malheureusement, nous ne sommes pas là.
Allez, ça, thème nous choisissons, c'est erreur. La question médicamenteuse. Erreur médicamenteuse. Ça veut dire Erreur médicamenteuse, c'est son acte non intentionnel qui est causé par soit un personnel médical, même personnel médical, médecin, pharmacien, infirmier ou autre, ou bien par patient, ou bien par une tierce personne, que la prend un médicament et préparer ou administrer son médicament. C'est ça qui est erreur médicamenteuse. Et à travers le monde, et souvent les données de l'OMS, il y a plus que 2,5 millions de monde qui victimes qui mourent de erreurs médicamenteuses qui fait que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit à domicile, que ce soit à la pharmacie, dans les pharmacies. Erreur médicamenteuse, il y a un médicament qui n'a pas de bali. Et li ça tout. Et par exemple, il y a plusieurs aspects. Il est capable au niveau d'une prescription médicale. M'aller dans l'hôpital, médecin li ausculte moi et puis li bon mon prescription. Dans la prescription il y a des erreurs. Erreurs capable lier soit ils font un diagnostic qui est erroné, li prescrit un médicament qui pas vraiment correspond à ça qui est comme problème. Ou bien il prescrit un médicament moléculaire bon mais dose il prescrit pas correct. Ou bien il prescrit un ou deux médicaments gagnent des interactions médicamenteuses entre deux molécules. À ce moment-là, les gains interaction, c'est-à-dire qu'on prend deux médicaments en même temps qui réagissent entre eux-mêmes. Les cas bon effet, effet synergique, c'est-à-dire qui renforce effet tous les deux pour le traitement. Les cas bon effet néfaste, c'est-à-dire qui est capable de porter atteinte à la vie monde. À ce moment-là, on vient parler d'erreurs médicamenteuses. Les cas fait tout dans le deuxième niveau. Si nous prenons le niveau de l'hôpital, par exemple, quand le principe qui dit que le médecin prescrit, le pharmacien l'analyse et le dispenser, et puis il veille tous dans l'hôpital à façon médicament administrer, c'est-à-dire façon infirmière, parce que généralement, c'est les infirmières qui administrent les médicaments sous le contrôle des pharmaciens. Il est capable dans le niveau ça tout, pendant qu'il a préparé médicament par le patient, il qui fait, il te dit, ah, mon état prend piscine, il 500 mg et puis il a 1000 mg. Ou bien, pendant le plateau qui a un médicament, infirmier par l'administrer, 5, ça c'est Romel, il te déballe et puis il a Sergignol. C'est pas de pour et puis il a tout. Il est capable tout dans l'autre niveau dans la pharmacie, surtout, et moun recevoir des faux conseils ou bien des mauvais conseils de pharmacie parce que dans la pharmacie, pas un personnel qui est qualifié, qui est toujours présent, qui fait ça surtout. Et ça fait, tout à l'heure, on n'a pas insisté pour que gagne des personnels qualifiés dans la pharmacie, dans toute structure, tout. Pas seulement la pharmacie, dans toute structure, qui problème ça, qualifié en quantité suffisante. Parce que si par exemple, c'est comme tu as dit dans la pharmacie, doit gagner au moins en pharmacie. Le pharmacien va faire tout le jour de travail. Et il y a des pharmacies qui ouvrent soit sous 12 heures de temps. Il y a qui ouvrent 24 heures sur 24. Maintenant, l'heure, c'est un game qui fini. Mais si une pharmacie, elle travaille par exemple de 8 heures à 4 heures. Mais après, la pharmacie continue à fonctionner. C'est des portes ouvertes pour prendre un problème. Là. Même gens dans l'hôpital, il y a tout. C'est ça qui t'a motivé l'année, ça choisit thème ça. C'est parce que c'est des problèmes qui arrivent. Parce que là, les données qui gens ça frappe grand pays, côté qui gagne des structures qui sont beaucoup plus adéquates que par nous, qui gagne un personnel qualifié et en quantité suffisante que nous pas gagne. Le problème ça l'a posé et il y a pas un pile victime là-dedans. Alors que nous en Haïti, ou pas même temps de parler de ça. C'est comme si pas jamais arrivé. Alors que nous avons des structures qui sont défaillantes, côté pas gagner personnel médical qualifié en quantité suffisante, toujours un engorgement dans l'hôpital, structure pharmaceutique défaillant, et puis on pas jamais entendu, il n'y a pas parlé de problème ça. Raison, c'est parce qu'il n'est pas documenté. Le fait qu'il n'est pas documenté, il y a une tendance comme s'il pas existé. Alors qu'il y a des gens qui sont victimes de lui chaque jour. Ça empêche APH et documenter ça. Mais APH, c'est une structure qui là, mais qui parle
c'est pas APH qui est capable d'administrer l'hôpital. Le décap peut-être avec l'université, par exemple. Oui, mais l'université a la Décap forme fait des cadres, mais études, médicaments pas administrés au niveau des universités. C'est dans l'hôpital, c'est dans la pharmacie, c'est à la maison. Les gens dans l'hôpital, il y a des gens qui doivent conseiller qui sont prendre médicaments. Mais si dans ce là il y a des gens qui doivent ça pas en place, il va non faux conseil. Là il mourir la caille. Si dans l'hôpital là tout personnel qui bail soignant, il pas qualifié ou bien la quantité n'est pas suffisante parce que m'a parle de suffisance de personnel parce que nous avons un nombre de temps que le fait le travail pour l'efficace. Si je prends le même cas, pour un médecin, généralement pour un médecin ou un patient, ça dure entre 20 à 30 minutes en moyenne. Mais là, par exemple, là, le travail à côté, il dit, je dis, moi, 120 patients. C'est pas un record. C'est pas un record, mais c'est malheureux, on a dit ça. Mais si, par exemple, si on dit entre 20 à 30 minutes pour un patient, ça veut dire chaque une heure, le cas 3 patients. Si vous ne pas 8, ça va 24. On a dit un grand maximum, on a 30 patients. Mais là, il y a 100 patients. Finalement, c'est l'arrivée sous 30 patients, quoi, les patients. À ce moment-là, c'est une source erreur médicamenteuse, surtout à travers les prescriptions. Une fatigué. On commence à fatiguer. Les médicaments pour le patient, il pas le bali. Ouais, même valable tout pour infirmière là qui est dans l'hôpital. Mais donc, il y a une qui a aidé à gérer ça, c'est le pharmacien. Et ça faut te parler de bouclier tout à l'heure. Oui, mais la veille, mais tout. Mais il faut que les gains personnel suffisant pour que le monde soit obligé à pouvoir 120 personnes. 120 personnes, c'était 2 à 3 médecins pour ta well. Ça connive, on a dans des zones reculées, côté pas de médecin. Et puis là, il tout profiter en pile monde. C'est ça. Mais c'est ça qu'on a gommé pour que gagner quantité de personnel suffisant dans ce structure-là pour que le problème ne soit pas évité. Parce que, oui, pharmacien, c'est la VAS là. Mais tout, autant que il manque de médecins, il manque de pharmaciens. Tout. C'est clair. Donc, il faut que nous prenions en amont et en aval. Parce que si par exemple, on est fatigué, eh bien, c'est facile à faire. Maintenant, qui ça nous a souhaité faire aujourd'hui par rapport à la thématique ça que nous choisissons pour marquer journée pharmacienne? Bon, et comme on dit, erreurs médicamenteuses sont des qui réelles, ils existent partout dans le monde. Ils ne sont pas éradiqués à 100% parce que c'est humain, toujours capable de gagner risque, capable de gagner erreur parce que c'est humain qui sont dans toute chaîne, mais capable de réduire. Et pour le réduire, ça fait faire plaidoyer ça auprès du ministère de la Santé publique pour agir sur le problème ça. Parce que c'est ça qui cause ça. Parce que, il y a pour question mauvaise conception médicaments, question faux médicaments qui entrent dans l'hôpital, il y a question manque de personnel qualifié dans la structure de soins, dans l'hôpital, dans la pharmacie. Il y a tout, manque, mais il y a tout personnel qui n'est pas qualifié. Ou bien, par exemple, il a recruté un monde dans depuis 1940, il n'a pas jamais pour formation continue. Il va recycler. Il n'a pas recyclé. Tout ça, c'est des facteurs qui favorisent le problème. Et en plus, tout, organisation de la structure thérapeutique au niveau de l'hôpital. Parce qu'il faut que vous teniez compte dans l'environnement médicament, il a préparé pour administrer aux patients. Ça, il faut contrôler. Donc, il faut aborder le problème. Et en plus, comme conséquence, ça va nous faire parfois nous dépenser plus que ça nous gagne. Quand on va à l'hôpital, on a une infection banale, le hospitalisé, on a de fait 3 jours. Et puis, on n'est pas négligence, ou prend nos problèmes erreurs médicamenteuses, car il complique, on fait plus de jours, ou dépenser plus comme. Ou dépenser plus l'argent. Que peut-être que même gain. Ouais. Mais depuis l'hôpital là, bon, c'est une mentalité dans ça, parce que depuis mon malade en Haïti, si mon prêt pour faire tout le bagage. Donc c'est ça pour c'est agir sur cause. Agir sur cause. Et une cause fondamentale c'est présence de personnel qualifié en quantité suffisante dans l'espace et puis tout engagement dans l'hôpital. Automédication tout cas en cause? Oui. Parce que tu prends un médicament ça et vous dites mon cher me ça il me prend et puis tout. C'est le rôle conseil des pharmaciens surtout. Pharmacien doit c'est ça que pharmacien doit là dans structure là comme un bouclier comme un conseiller. Avec erreur tout mais en plus ça pour dire patient qui pour procéder pour prendre médicament.
D'où nécessité pour que toute pharmacie t'a de gonfler. Toute pharmacie, tout l'hôpital, tout côté des médicaments, parce que médicaments, ils gèrent tout, gestion. Gestion médicaments, ils demandent aux compétences. Donc, c'est Les médicaments ont une durée de vie. Ils ont une durée de vie. Ils ont une durée de vie. Et le terme de durée de vie, est très technique parce qu'ils n'ont pas. Pour ne pas confondre la durée de vie avec date d'expiration. Parce que date d'expiration théorique, ils font un calcul de stabilité. Ils disent médicament ça, dans des conditions normales, la expire en 2024 par exemple. Mais si vous parlez de dans des conditions normales, la expire avant ça. Ça va dire ça, oh, la date d'expiration c'est 2023 et puis c'est correct. Non. Mais s'il n'est pas stocké, il n'est pas géré souvent les normes établies, ou qu'il y a un médicament qui est périmé avant d'expirer. Puis ça message là dans l'occasion de journée pharmacien. Je dis c'est de sensibiliser tout le monde sur le problème erreur médicamenteuse, son problème qui parce que les gens ne sont pas conscients, ça ne va pas parler dans cette structure là. Et même au niveau des personnels médicaux, il ne va pas parler. Mais on connaît. Parce que pas gagné, pas une structure et un moyen de contrôle, ils ont documenté ça, ils ont contrôlé les gens ça arrivé, s'il le faut sanctionner les gens qui font erreur, ils sanctionner. Mais ça n'a pas fait. Donc, nous avons sensibilisé tout le monde, que ce soit le personnel médical, surtout les autorités étatiques, pour agir sous cause, pour nous donner les résultats que nous avons cherchés, pour nous réduire. Agir sous cause, c'est fait que ça, 1, 2, 3 pour nous finir. 1, 2, 3, 4. Pour nous, parce que, par exemple, pour les médicaments, problème conception, mauvaise conception médicaments, faux médicaments, comme dans l'hôpital. Question personnel médical en quantité suffisante dans l'hôpital. Médecins, pharmaciens, infirmières suffisants dans le technicien laboratoire en quantité suffisante dans l'hôpital. Formation, qualification, il faut que c'est des gens qui qualifiés et compétents. Parce que nous avons pas qualifiés là. Et en plus, il faut que nous faisons quelque chose pour gagner suffisamment offre là égale la demande là. Parce que quand offre là égale la demande là, l'hôpital vient déborder et mon sous pression encore, c'est des risques, facteurs qui favorisent les erreurs. Donc, si nous ne pas agir sur cause là, donc nous avons juste à parler, et nous avons des résultats. Donc, il faut que nous allions vers les causes. Et là, ça, nous sommes capables de traîner un pile fraction et dans tombe avant l'heure. On a évité de faire ça. À ce moment-là, on a bien moun parce que quand on est à l'hôpital, il pour médicaments, la pharmacie, ou bien à l'hôpital, il pris le médicament. Dans tête, là pour médicament, c'est pour bien et pas pour mal. En plus, fois, ça arrive pour médicaments, c'est médicaments qui mènent l'aller, mais ce n'est pas maladie qui mène l'aller. Oumel Kajus, je suis vice-président de l'Association pharmacien haïtien. Je suis content de parler avec vous. On a mis au point aujourd'hui. Merci, M. Lindor. Et nous remercions tous les téléspectateurs TNH qui t'a suivi dans le moment ça. Nous souhaitons que ça tombe dans bonnes oreilles. Nous souhaitons que les dispositions qui prennent pour éviter un peu de fraction de mourir parce que pour les médicaments qui n'ont pas de prendre. Nous souhaitons ça tout. Et c'est essence bataille que l'Association des pharmaciens d'Haïti a mené dans le pays pour que chaque patient, dans l'hôpital, dans la pharmacie, les jeunes médicaments contribuent à traiter et non à créer le problème dans le cas. Voilà, Oumel Kajus, vice-président Association pharmacien haïtien, dans l'occasion journée pharmacien et médicamenteuse. C'est thème ça qui est pour marquer journée ça. Hector Sylvain, je vais être pour. Merci. La nouvelle à l'effet d'une bombe, 50 étudiants sautent fait stage aux États-Unis et retournent contents. Bon Samaritain International School of Nursing vous dit merci à vous parents qui lui avez confié vos enfants pour ce stage ô combien important. Miami-Dade College Medical Center était heureux d'accueillir nos étudiants en sciences infirmières, auxiliaires infirmières, technologie médicale sur son campus, à travers les différentes salles de travail, véritable champ d'expérience et de recherche. Jackson Memorial Hospital Nursing Lab, le temps de passer d'une salle à une autre, d'une expérience à une autre. Bon Samaritain International School of Nursing montre étudiants Lio, pas gain ce qu'on a fait là en Haïti ou aux États-Unis. Bon Samaritain International School of Nursing, reconnu par le ministère de la Santé publique et de l'Éducation nationale, vous permet d'élargir l'espace de vos tentes. Il ne s'agit pas seulement de ces deux locaux à Tabar et à Delma, ces salles spacieuses, aérées et équipées. Son laboratoire, on dirait un vrai hôpital, mais aussi les stages sur le terrain plus près de nous
à Healthcare Center de Miami. Inscrivez-vous aujourd'hui à nos deux adresses. Tabar 25 rue Au-Lucien numéro 26, Delma 41 rue Fernand Boudière numéro 4. Il existe aussi le département professionnel, l'école normale de jardinière d'enfants, la comptabilité, technique bancaire, l'informatique, bureautique, réceptionniste de bureau, le secrétariat bilingue, la communication, animation, radio-télé, la cosmétologie. Venez vous inscrire dès maintenant ou téléphonez au 36 95 20 42, 22 27 82 54, 28 11 32 24. Faites vite, on se bouscule à l'entrée. Bon Samaritain International School of Nursing, un passeport pour l'avenir, un visa multiple vers un métier qui en vaut la peine. Mission Bon Samaritan International School of Nursing Boombagay. Pour assurer sécurité ou pour faciliter les transactions faites sans être chargé, mais ensemble